Famille. Au Burkina Faso, l'armée neutralise un chef terroriste et 14 autres criminels. Et personne n'en parle. M'inverser les rôles. Les terroristes neutralisent un commandant de l'armée et plusieurs soldats burkinabés. Là, vous verriez des lives et des vidéos de certains Africains jubilants faisant l'apologie du terrorisme depuis l'Europe. Ça ne devrait même plus vous étonner. Moi, ça me fait même déjà rire parce que vous savez qui sont vos ennemis. Quand on peut mettre un visage sur l'ennemi, on peut adopter de nouvelles stratégies pour le vaincre. Il n'y a pas que les Occidentaux. Il y a des Africains. Et j'ai toujours posé une question très sérieuse ici. On dit que nous sommes payés pour défendre l'AES, la Russie, les BRICS, ce monde multipolaire. Ok. Mais ceux qui combattent l'AES et la Russie sans retenue sont payés par qui? Quel serait l'intérêt pour un Ivoirien, un Sénégalais de soutenir des groupes armés terroristes contre le Mali ou le Burkina Faso? C'est l'argent. Maintenant, quel serait l'intérêt pour nous de soutenir les FAMA et les forces armées africaines qui luttent contre le terrorisme? C'est la libération complète de l'Afrique, la souveraineté, la liberté du peuple noir. C'est une guerre psychologique, idéologique, informationnelle, médiatique. Et dans cette guerre, mesdames et messieurs, vous devriez mettre vos émotions de côté. Soutenons toutes ces armées africaines qui se battent pour nous. Bravo Burkina Faso, lourde défaite pour les terroristes. Et ce genre d'informations, ça je vous le garantis, fait extrêmement mal aux adversaires. La famille, le président Erdogan a déclaré qu'il soutiendrait le Mali dans sa lutte contre le terrorisme lors d'un appel téléphonique. Et de l'autre côté, le gouvernement russe a déclaré qu'il se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération des États du Sahel pour vaincre définitivement l'ennemi commun, a-t-il précisé Sergei Lavrov afin d'assurer la stabilité et le développement durable dans la sous-région. Maintenant, revenons sur Erdogan. Avec Assimi Goïta, ils ont discuté de leurs relations bilatérales et de la coopération antiterroriste en abordant également des questions régionales et mondiales. Erdogan a exprimé son souhait de soutenir les peuples opprimés, écrasés par les tyrans et ses alliés. Une chose est certaine, je m'attends à des livraisons de drones TB2 au Mali, surtout après leur succès conjoint avec le Burkina Faso contre le terrorisme grâce à ces drones. Je prévois également l'arrivée des véhicules blindés supplémentaires tels que les Kirpi et les Cobra, ainsi que les armes légères, des munitions, y compris des fusils d'assaut, des pistolets et diverses munitions. En outre, je m'attends à ce que les systèmes de défense avancés comme les radars et des systèmes de guerre électronique soient livrés. Maintenant la famille. Je remarque quand même qu'Erdogan est très actif ces derniers jours. Hein. Bon, de toute façon, victoire aux FAMA, victoire au peuple malien, c'est la victoire du peuple noir. Nous soutiendrons le Mali quoi qu'il en coûte, et c'est notre objectif. Si Erdogan veut faire la guerre à Israël comme il prétend, parce qu'il y a une vidéo virale qui circule et il le dit, je constate qu'il est très engagé ces derniers jours, il est prêt à en découdre avec tout le monde, mais jamais on voit ses actions. Mais bon, tant qu'il livre le matériel militaire, notre problème se situe à quel niveau? Allez, force aux FAMA, force au peuple malien. Famille, il y a 6 mois, j'évoquais une information qui est passée inaperçue. Une potentielle coopération entre la Libye et l'AES. Mardi 9 juillet 2024, Saddam Haftar, fils du général Haftar, a rendu visite au capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre s'est déroulée en toute discrétion. Officiellement, aucun État n'a filtré sur le contenu de cette visite. Mais en réalité, la Russie cherche à renforcer les liens entre les 3 pays de l'AES et Benghazi. Et pourra ainsi ouvrir un corridor reliant la Méditerranée à Bamako sans emprunter les routes traditionnelles utilisées par les Maliens, les Burkinabés ou les Nigériens pour atteindre la Méditerranée. Savez-vous que début juin 2024, le même Saddam Haftar s'était rendu au Tchad pour rencontrer le général Mahama Idriss Déby, nouvellement élu président du Tchad? Maintenant, que peut bien apporter la Libye au pays de l'AES? Mesdames et messieurs, avant toute chose, il est important de noter que les principales réserves d'hydrocarbures en Libye se trouvent principalement dans l'est du pays. Les plus grandes concentrations de pétrole et de gaz naturel se situent dans la région appelée le croissant pétrolier qui s'étend de Sirte à l'est jusqu'à Benghazi, incluant également Adjabia et Sari au sud-est. La majorité des champs pétrolifères les plus productifs se trouvent dans cette région avec des installations clés comme les champs de Sarir, Mesla et la région de la baie de Sirte. Pour se protéger des menaces américaines et même algériennes, bien que c'était l'allié des Occidentaux, le général Haftar s'est tourné vers Vladimir Poutine, lui promettant la construction d'une base navale. Bon, en cas de coopération, la Libye de Haftar pourrait nouer des partenariats avec l'AES et le Tchad pour développer des infrastructures énergétiques telles que des oléoducs et des gazoducs, facilitant ainsi le transport de l'énergie. De plus, grâce à ces ports méditerranéens, elle pourrait offrir
des services portuaires pour l'importation et l'exportation des marchandises. La mise en place de zones franches et de marchés communautaires aux frontières permettrait également de stimuler le commerce transfrontalier. En matière de sécurité, il faut pas l'oublier, il serait pertinent d'instaurer une coopération renforcée pour lutter contre les menaces terroristes communes et favoriser ainsi la stabilité régionale. Des partenariats en défense pourraient permettre le partage de renseignements et de coordination des efforts de sécurité. Tout compte fait, ce serait une très bonne coopération. Mais n'oubliez pas, les Occidentaux sont contre le général Haftar, ils sont contre cette union, contre cette coopération, contre ce partenariat. Ils feront tout pour saboter. Mais une chose est sûre, la Russie cherche à pénétrer le Sahel